Bonjour tout le monde, j'aimerais vous parler aujourd'hui du projet sur lequel j'ai eu travailler dans ma session d'hiver 2020 dans l'Université de Sherbrooke, dans ma formation de maîtrise en informatique. Donc, j'ai fait le projet tout seul, il s'intitule Robot Vision. Donc, ma mission dans ce projet s'inscrit dans un plus grand projet qui consiste à rendre le robot que vous voyez ici autonome, pour l'utiliser en agriculture dans un champ contenant des arbres pour qu'ils aident les agriculteurs à accomplir des tâches normalement faites manuellement et pour lesquelles il n'existe pas encore de robot qui les fait automatiquement. Donc, l'une des premières objectifs est de permettre au robot de circuler sur un champ qui contient des arbres de sapin, comme ce que vous voyez ici en image, sans entrer en collision avec les arbres. Donc, l'objectif serait de créer une sorte de trajectoire, de dessiner une sorte de trajectoire pour le robot pour qu'il suive cette trajectoire sans toucher aux arbres. Donc, le résultat serait quelque chose comme ça. Pour faire cette trajectoire, il nous faut tout d'abord pouvoir distinguer dans l'image ce qui appartient à un arbre et ce qui n'appartient pas à un arbre. C'était ça la mission de mon projet, qui consistait que sur une entrée d'une image, essayer de détecter quels sont les pixels qui appartiennent à un arbre, qui sont les pixels qui n'appartiennent pas aux arbres. Donc, pour réaliser mon projet, j'ai eu à travailler avec deux techniques de l'intelligence artificielle. La première s'appelle le modèle génératif et la deuxième, c'est un réseau de neurones de type UNet. Donc, le modèle génératif, c'est un modèle qui travaille avec des probabilités pour décider si un pixel selon sa couleur appartient à une quelconque place, soit une arbre, soit l'arrière-plan. Et le réseau de neurones, c'est un réseau de neurones qui, sur une entrée d'une image comme celle que vous avez vue auparavant, donne en sortie un masque qui est une image qui contient deux couleurs, par exemple le noir et le blanc, où, on, où le blanc, par exemple, appartiendra au pixel qui représente des arbres et le noir, le pixel qui représente l'arrière-plan. Donc, pour faire l'entraînement de ces deux modèles, j'ai eu à faire, je dois avoir des données pour faire l'entraînement de ces deux modèles, puisque je n'avais pas des images en ma position où j'ai eu du mal à trouver des images en Internet. J'ai fait une sortie avec mon encadrant, un champ proche de Sherbrooke où il y avait des arbres de sapin. On a pris différentes images que j'ai utilisées dans l'entraînement du modèle du réseau de neurones. En résultat de mes deux modèles, j'ai eu pour le modèle génératif les résultats que vous voyez ici. Donc à gauche, on a les images réelles et à droite, on a les prédictions. Vous voyez ici, par exemple, dans la première image en haut, que la prédiction était assez bonne, que le modèle a su assez bien distinguer les arbres du sentier entre les arbres. Mais la deuxième image, la prédiction elle n'était pas assez bonne, où on voit ici dans la prédiction qu'il y a des zones blanches, que ces zones blanches dans l'image réelle appartiennent à des arbres, donc c'est pas une très très bonne prédiction. Pour le réseau de neurones, la, les résultats étaient comme suit, donc à droite, à gauche c'est la même image, en haut comme en bas c'est l'image réelle. À droite, en haut c'est le masque créé manuellement pour permettre au réseau de neurones d'apprendre ce qu'il y a dans l'image. Et en bas, on a la prédiction des réseaux de neurones. Donc on voit que la prédiction est assez bonne, mais elle n'est pas parfaite. Par exemple, il y a un sentier assez petit entre les arbres qui n'est pas présent dans la prédiction. Mais tout de même, on voit que le réseau de neurones a bien su distinguer ce qui est un arbre de ce qui n'est pas un arbre. Mais ça reste une image assez facile puisqu'il s'agit juste de la neige. Donc juste en distinguant le blanc du vert, il a su distinguer les deux classes. Voilà, voilà, donc c'était mon projet. J'espère que je vous ai assez bien expliqué ça et vous pouvez me contacter pour toute question.